Depuis le début des années 2000, l'économie digitale est de plus en plus considérée comme l'un des piliers du développement des pays de la zone ZLECAf et la Côte d'Ivoire, qui ne veut pas rester en marge de cette révolution, met l'économie numérique au cœur de sa politique de développement. C'est tout l'intérêt de ce salon. Le commissaire général du salon s'est félicité des actions probantes au niveau de l'État ivoirien qui visent notamment à garantir une transition vers une économie digitale durable pour sa jeunesse et son administration. Le pays multiplie de ce fait les actions pour favoriser l'employabilité des jeunes à travers les TIC. Nous marquons notre détermination à valoriser, à catalyser le potentiel illimité de la jeunesse ivoirienne en laquelle nous croyons. Et bien sûr, cette jeunesse également africaine. Il reste pour nous important de leur donner l'inspiration, les outils, créer cette plateforme pour accroître le cadre d'échange. Cette nouvelle édition a été meublée par des conférences animées par des experts du digital, des panels et des masterclass. Les jeunes Africains, les jeunes Ivoiriens n'ont rien du tout à envier en termes de technicité, en termes de créativité dans ce secteur, à ce que je vois ailleurs, que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Ce salon participe donc à la politique d'industrialisation engagée par plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire, et devient la plateforme idéale d'échange entre les acteurs du secteur. La fête du trône au Maroc, un événement national célébré tous les 30 juillet. Elle marque l'anniversaire de l'intronisation du roi et son allégeance officielle. En Côte d'Ivoire, cette célébration est marquée par des discours, dont celui de l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, qui revient sur les actions posées en faveur du renforcement des liens diplomatiques avec la Côte d'Ivoire. En cette soirée emblématique, nous célébrons ensemble l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. C'est également l'occasion de réaffirmer l'engagement de notre pays envers la coopération internationale, le dialogue et le respect mutuel entre nos nations et célébrer également l'amitié fraternelle qui existe entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. Une cérémonie qui voit le dévoilement du thème commémoratif du 100e anniversaire des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. Le timbre voyage le plus au monde. Et le timbre est intemporel. Dans l'optique d'immortaliser le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, la Poste de Côte d'Ivoire a émis 4 thèmes postes commémoratifs, dont l'un à l'effigie de Sa Majesté Mohamed VI et du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. La coopération entre les deux pays a connu un développement prodigieux pour le bonheur de leurs peuples respectifs. On pourrait citer à titre d'illustration les nombreux accords de coopération signés entre les deux pays, de même que les nombreux projets réalisés, notamment dans les domaines des infrastructures, du logement, de la santé. C'est le 10 novembre 1933 que se déroula la première fête du trône dans la ville de Salé au Maroc. Puis avec le roi Hassan II, cette fête du trône fut placée tous les 3 mars. Aujourd'hui, elle est célébrée tous les 30 juillet. La culture coréenne est célébrée dans toute sa diversité. Calligraphie, jeux traditionnels, cuisine coréenne. À l'occasion de la première édition de la journée de la culture coréenne. Tout ce qui est K-pop traditionnel, africain, pop, hip-hop. Je suis contente, on dirait une famille en fait. J'ai été étudiant en Corée et pour l'instant je suis en vacances en Côte d'Ivoire, donc souvent je suis avec des activités comme ça pour participer à des événements coréens, pour aussi aider mes frères aussi à préparer aussi la langue coréenne. Un événement marqué par un festival de la musique populaire coréenne avec des jeunes chorégraphes ivoiriens et coréens. L'objectif, c'est bien évidemment de renforcer la coopération dans le domaine de la culture entre nos deux pays. Il y a non seulement des Coréens, mais aussi beaucoup de jeunes Ivoiriens qui sont venus s'amuser et s'immerger dans notre culture. Une initiative de l'ambassade de la Côte d'Ivoire près la République de Corée et de la Corée près la République de Côte d'Ivoire.
Les Ivoiriens, comme les Coréens, aiment la danse, la culture et la musique. Et je crois que ces choses sont vraiment communes. Les jeunes générations, mais aussi les générations d'âge mûr, participent à ces échanges culturels pour que notre relation s'intensifie davantage. Cette première édition de la célébration de la culture coréenne fut un grand moment d'échange culturel.